je viens de partir de Slovaquie pour retourner en France à vélo. Et là c'est le jour 1 et on est en Slovaquie. Je suis vraiment chargé comme un gamoul et j'avance pas du tout. Mais c'est que le début et on va voir où cette journée nous mènera. Kilomètre 4, je viens de m'arrêter parce que là il y a j'ai le cadenas qui me gêne, qui est entre mes jambes et du coup il me gêne, donc je vais le déplacer pour qu'il me gêne plus. Alors là, je viens de repartir de là où je m'étais arrêté pour remettre le cadenas en place. Là je suis dans une descente, c'est cool, et sauf que en repartant de là où j'ai essayé de remettre le cadenas, j'ai essayé de me mettre en danseuse et le vélo il a pas du tout aimé. Du coup ça sera sans danseuse jusqu'en France, voilà. Les amis, là il pleut. Ça fait 5 minutes qu'il pleut. Bon après je suis en montée, donc je me plains pas parce que ça me rafraîchit. Mais j'espère qu'il arrêtera de pleuvoir avant la descente. Et monter avec autant de matériel derrière, c'est pas chose facile. Les amis, j'en ai fini avec la montée, j'ai fait la descente aussi. La descente elle me faisait un peu peur parce que je savais pas trop comment le vélo allait réagir dans les descentes. Et là ça va, c'est fini et j'ai plutôt bien géré, ça s'est plutôt bien passé, donc c'est cool pour l'avenir. Et là il a recommencé à pleuvoir un petit peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure, donc c'est cool. J'ai essayé de me trouver un coin sympa pour manger et puis on verra tout à l'heure. Les amis, voilà plus d'une heure que je suis parti et là j'ai enfin trouvé un coin pour manger, une table, puis là-bas on a la vue sur les montagnes et puis là-bas il y a la route que j'ai empruntée. Ça m'a l'air d'être une route super jolie, à mon avis elle passe dans la combe là-bas. Ça m'a l'air super joli. Voilà. Là il y a les pâtes qui cuisent, mais il a commencé à pleuvoir. Et du coup j'ai mis mon vélo là-bas. Et là j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Mais moi je m'attendais pas à ce qu'il pleuve. Heureusement il y a le soleil qui vient de percer là-bas. Donc c'est cool. Puis on va manger et repartir. J'avais tout remis dans mes sacoches. J'ai fini de manger, j'ai tout remis dans mes sacoches. J'avais tout fermé, j'avais mis le matelas, la tente et le tendeur dessus. Sauf que j'avais oublié de mettre le réchaud. Donc je suis bon pour tout recaser. Là, je suis dans la combe. Je suis sur une route un peu beaucoup cabossée. Là, ça se voit pas trop. Et avant, c'était beaucoup plus cabossé que ça. Tous les trous que t'as sur les côtés, ils étaient au milieu. Et du coup, dans la combe, on suit la petite rivière qu'il y a là. Et on remonte la petite rivière. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Je me suis fait doubler qu'une seule fois depuis que je suis dans la combe. Et ça, franchement, c'est cool. Et je rattrape même des voitures devant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un tracteur qui a vraiment du mal à passer des trous. Mais vu que la route est tellement étroite et fait tellement de virages, on peut pas le doubler. Parce qu'on ne sait pas s'il y a une voiture qui arrive en face ou pas. Voilà. Mais du coup, moi je reste derrière.
Et là, on avance vraiment tout doucement. C'est cool, ça me permet de récupérer parce que j'étais parti un peu vite. Et en plus, il y a beaucoup de D+. Là, ça monte. On doit être à 2%, je crois. Un truc comme ça. Et c'est bien, ça me permet de récupérer. Ah, le tracteur s'écarte pour nous laisser passer, je crois. Là, je suis dans le dur, ça grimpe fort. Vraiment dans le mal, de chez mal. La rivière, elle a raidi là. On est passé de 2-3% à 7 à 8, 7, 8, 9, même parfois 10%. Il me reste encore 2 km 500 de montée à peu près. Fin de la première montée. C'est dur hein. On est à la fin de la montée qui est juste là. Puis là c'est le sommet. Et puis ça rebascule juste derrière. Voilà. Là il y a un peu de vue. Une petite vue. On voyait mieux d'un peu plus loin par là. Et moi je vais redescendre. Et oui, j'ai oublié de vous dire, ici on est à 1092 mètres d'altitude. Voilà, ça sera le sommet le plus haut de cette journée. J'ai fini la descente. Je me suis caillé dans la descente. Là je suis sur la deuxième grosse montée de la journée. C'est ultra dur. J'ai envie que ça s'arrête maintenant. Il reste encore 2 km 400. En plus, c'est une route hyper passante. Je suis tellement fatigué. J'ai fini les 2 grosses montées que j'avais aujourd'hui et je suis congelé parce que je viens de finir la descente. J'ai les gants et du coup je suis tout congelé. Du coup le but là, il est 17h passées à peu près. Donc je vais essayer de trouver un warm shower qui aurait une douche bien chaude pour que je puisse décongeler tout ça. Là je suis à Banska Bielska, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est là que je vais m'arrêter pour dormir ce soir. Voilà. Il y a 2 warm showers dans cette ville, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis on verra pour demain. Voilà. Je suis arrivé à l'endroit où je vais dormir. Donc là il y a la tente qui est montée. Il y a l'eau qui chauffe pour les pattes. Le soleil qui se couche. Bon, la journée fut difficile, hein. J'ai fait 2 grosses montées qui m'ont bien usé. Aujourd'hui 98 km, 1200 de D+. Voilà, donc ça a un peu piqué. Demain ça sera plus plat. Puis on se voit demain. Bonjour à tous, je suis reparti de l'endroit où j'ai dormi. Cette nuit a été très compliquée, j'arrivais pas à m'endormir. Et je me suis réveillé tard en plus, comme si ça suffisait pas. Bon, bref, là il est 9h, entre 9h30 et 10h je pense. Ce qui est bien c'est qu'on a un grand soleil
heure pour déjeuner parce que je suis parti vite, vu que je m'étais réveillé tard. Du coup, je cherche un endroit où déjeuner. Voilà. Salut. Bon, j'ai déjeuné. Il est 11h12. Ça fait tard, hein. Il fait toujours grand beau. Ça, c'est bien. Je vous avais pas parlé de par là où j'allais passer pour rentrer en France. Parce que, en fait, hier, avant de partir, je m'étais dit je vais à Ljubljana. À Ljubljana, j'avais repéré un super resto où j'avais envie d'aller. Du coup, je m'étais dit j'allais manger 2 plats là-bas et puis après je rentre par les Alpes. Sauf que l'étape d'hier qui fut très dure à cause du D+, eh ben, m'a un peu refroidi à l'idée de passer par les Alpes. Du coup, je vais passer par le sud de l'Allemagne et le nord de l'Autriche et la Suisse. Voilà. Comme ça, j'aurai un peu moins de D+. Là, j'ai un vraiment gros problème. Mon compteur ne m'affiche plus rien. Normalement, il devrait m'afficher la trace là. Il n'y a rien. Il est un peu cassé, hein, je sais, mais il marchait tout à l'heure. Enfin, il y a 20 minutes, il marchait. Hier, il marchait. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai fait une bonne dizaine ou une quinzaine de kilomètres depuis la dernière vidéo et le compteur ne marche toujours pas. Du coup, je pense que je vais essayer de le brancher, genre réanimation du compteur. Et puis, si ça marche pas, je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Je suis reparti de l'endroit où je m'étais arrêté parce que j'ai vu que j'avais plus de compteur, que mon compteur ne marchait plus. Et ben, il marche toujours plus. J'ai appelé papa et maman, ils m'ont dit d'aller voir dans les magasins de sport si je pouvais en trouver un et en racheter un. Sauf que ben, il n'y en avait pas. Donc me voilà reparti. J'ai mangé, j'ai pris un tacos. Comme ça, le moral il est toujours un peu bon. Et là il a commencé à pleuvoir. Il fait gris. Ça change de ce matin. Puis on va voir jusqu'où on peut aller. Journée bien compliquée, hein. Je sais pas laquelle a été la plus compliquée, hier ou aujourd'hui. Ben là du coup je suis arrivé. Je me suis changé. J'ai monté la tente. Là il y a les pâtes qui sont en train de cuire. L'assiette qui est prête. Là c'est une sauce tomate que j'ai trouvée. Mais elle est trop bonne parce que dedans t'as des petits bouts de jambon et d'oignon. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Voilà. Petit récap de la journée d'aujourd'hui. Je suis parti, il faisait super beau. J'ai perdu mon compteur, je ne sais pas pourquoi. Après, du coup, je suis allé chercher dans une ville si je pouvais pas trouver un nouveau compteur, en acheter un nouveau. J'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris un kebab et
Et je suis reparti, il faisait pas beau. Et puis il a plu un petit peu et là je suis arrivé. Voilà. Alors du coup, petit récap de ces 3 jours parce que oui, on est déjà le jour 3. Bon, ça n'a pas été foufou, c'était vraiment très compliqué ces 3 premiers jours. Alors, premier jour, pour récapituler, du coup je suis parti aux alentours de 11h40 à peu près. J'ai fait 98 km avec 1200 mètres de D+. Et ça m'a vraiment fait mal aux jambes et mal au moral parce que je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est dur 1000 mètres. Et vu que j'avais prévu de passer par les Alpes et plein de cols, j'ai changé mon projet et du coup là je vais passer par le sud de l'Allemagne et l'Autriche. Voilà. Deuxième jour, j'ai perdu mon compteur ne marchait plus, kilomètre 9. Donc dès le début j'avais plus de compteur. Après du coup je me suis arrêté pour en chercher un. Je n'en trouvais pas. Du coup pour me réconforter j'ai pris un kebab que j'ai payé avec ma carte. Du coup après je suis reparti. J'ai roulé et à un moment j'ai sorti la GoPro et là j'ai perdu ma carte et puis je l'ai pas retrouvée, mais je savais pas que je l'avais perdue, en fait je m'en suis rendu compte 20 km plus loin. Voilà. Et troisième jour, donc ce matin je dormais sur un pré et il y a des policiers qui sont venus et qui m'ont dit que j'avais pas droit de dormir là parce que c'était un terrain privé. Du coup me voilà. Du coup j'ai remballé la tente et je suis reparti vite. Et j'ai fait aujourd'hui 76 km, mais j'ai avancé de 160 km parce qu'il y a les parents qui sont venus me prendre pour m'amener à un Décathlon pour que je trouve un compteur, mais j'en ai pas trouvé. Du coup je vais faire le retour en France avec mon téléphone, avec Komoot. On va tester ça sur le retour. Je vous donnerai des nouvelles. Salut volou. Sauf que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et hier quand je suis reparti du camping-car, j'ai oublié de prendre un câble pour le brancher à la batterie. Je sais pas trop ce que je fais parce que j'ai toujours pas de câble pour recharger mon téléphone.